Souvent, les chrétiens laissent le terrain vide. Même au champ, quand on veut faire un champ, on va défricher. Mais quand on a levé, même les souches, ça ne veut pas dire qu'on a le maïs. Mais pour recevoir la récolte, après avoir arrangé le champ, il faut s'aimer. Souvent, nous cherchons ce que Dieu doit faire de nous, mais les chrétiens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que Dieu attend aussi de nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin calmement, Dieu n'a rien à faire avec ta bénédiction. Les maisons que tu bâtis, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Les richesses que tu cherches, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu le serves. Est-ce que je peux parler librement? Un bon chrétien ne divise pas les gens, mais un bon chrétien, c'est celui qui rassemble les gens. Les meilleures personnes sont celles qui ont la parole de Dieu sur leur langue. La parole de Dieu produit les meilleures personnes. Il y a des gens qui ont la parole de Dieu dans leur chambre. Il y a des gens qui ont la parole de Dieu dans leur Bible. Il y a des gens qui ont la parole de Dieu seulement à l'église. Mais il y a aussi des gens qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Mais David nous montre que pour qu'il puisse être meilleur, la parole de Dieu était sur sa langue. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu était dans sa bouche. Amen, amen, amen. Et nous avons vu déjà deux lectures ou deux implications. Qu'est-ce que veut dire avoir la parole de Dieu sur sa langue? Aujourd'hui, les chrétiens aiment bien parler. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Mais pour être une meilleure personne, un meilleur chrétien, une meilleure femme, un meilleur homme, il y a une place où on doit trouver la parole de Dieu dans ta vie. Et nous avons vu que cette place est sur ta langue. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire désormais la parole de Dieu sera sur ma langue et je deviendrai meilleur? Que Dieu t'accorde cette grâce à partir d'aujourd'hui. Nous disons un bon chrétien est un conservateur de la parole de Dieu. Mais un chrétien, c'est celui qui retient ce qu'on lui enseigne. Deuxième lecture ou deuxième implication, nous avons dit un bon chrétien est un confesseur de la parole de Dieu. Ce que tu as dans ta bouche ou ce que tu as dans ton cœur, la Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand j'ai la parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, je la confesserai quel que soit le temps et les circonstances. Même si les choses ne marchent pas, je suis cette personne qui ne marche pas selon la vue, mais qui marche selon la foi. Moi, je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Je ne crois pas aux circonstances, mais je crois à la parole de Dieu. Et ce que je crois, je dois la confesser. Amen, amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, confessons toujours la parole de Dieu. Confessons toujours la parole de Dieu. Et ce matin, nous prenons la troisième lecture ou la troisième implication. Avoir la parole de Dieu sur la langue. Pour comprendre cette deuxième pensée, troisième plutôt, nous devons d'abord comprendre quelle est notre mission sur la terre. Après que nous soyons sauvés, après que nous ayons reçu Christ, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Souvent nous cherchons ce que Dieu doit faire de nous, mais les chrétiens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que Dieu attend aussi de nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin calmement, Dieu n'a rien à faire avec ta bénédiction. Les maisons que tu bâtis, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Les richesses que tu cherches, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu le serves. La parole de Dieu sur ma langue doit me pousser à servir Dieu. Mais comment servir Dieu? Troisième implication. Un bon chrétien est un communicateur de la parole de Dieu. Il y a une différence entre confesser la parole et communiquer la parole. Un bon chrétien, c'est celui qui, après avoir confessé la parole, il doit la communiquer. La parole que tu confesses, c'est pour ton bénéfice à toi. Je suis la tête et non la queue. Je suis riche et je suis fort. Tout ça, c'est pour ma vie. Mais le communicateur, c'est celui qui a la même parole. Cette fois-ci, ce n'est plus à mon bénéfice. Mais ce que Dieu a fait de moi, je dois l'annoncer aux autres pour qu'eux aussi soient sauvés. Et l'attente de Dieu pour le chrétien, c'est que l'église, la présence de Dieu, devienne une église de communicateurs de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je deviens le communicateur de la parole de Dieu?
Voilà la mission que Dieu donne. Après d'avoir dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai choisi et qui t'ai établi. Dieu étend sa main et Dieu ne touche pas le cœur de Jérémie. Dieu ne touche pas la tête, mais Dieu va toucher sa bouche. Parce que Dieu connaît la valeur de ce qui doit sortir de sa bouche. Oh, je prie Dieu pendant que je parle. Que la main invisible de Dieu touche ta bouche maintenant et que tu deviennes un communicateur de la parole de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que la parole de Dieu t'établit sur les nations et sur le royaume. Et Dieu dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Première dimension, afin que tu arraches et que tu abattes. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui dit encore, mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Souvent les chrétiens laissent le terrain vide. Même au champ, quand on veut faire un champ, on va défricher. Mais quand on a levé, même les souches, ça ne veut pas dire qu'on a le maïs. Mais pour recevoir la récolte, après avoir arrangé le champ, il faut s'aimer. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Dieu lui dit maintenant, après avoir arraché, ta mission à toi, c'est pour bâtir et pour planter. Tout bon chrétien doit devenir un bâtisseur de vie. Un chrétien, c'est celui qui bâtit les vies des autres. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dans notre bouche n'est pas là pour détruire, mais c'est pour bâtir le vie. Et je prie Dieu ce matin, on t'appelle comme moi, bâtisseur de vie.